se retrouve. Chaque jour, on est ensemble avec vous. Chaque jour, nous devons réfléchir notre pays. Chaque jour, nous devons parler notre pays. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire pour nous. Et voilà pourquoi nous avons cette mission d'échanger et réfléchir. Je veux souvent que vous me fassiez, en tout cas, vos remarques, également vos points de vue sur la situation du pays. Cela permettra que, à chaque fois lorsqu'on revient, qu'on engage un débat indirect avec vous, parce que tous, nous sommes encadrés par le pays. Et donc, la République démocratique du Congo doit être ce qui est plus important pour nous autres. Aujourd'hui, c'est vrai, merci, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ma journée d'hier. J'ai fêté mon anniversaire, mais j'ai manqué vous rappeler hier que moi j'étais né le 11 avril, oui, mais c'était le même jour de Pâques. Donc, j'étais ressuscité avec Jésus. On se retrouve aujourd'hui, nous allons évoquer d'abord la question du gouvernement. Principalement d'abord. Pourquoi la question du gouvernement? Parce que jusqu'à ce jour plutôt, tout le monde attend le gouvernement. La question c'est à quand la sortie du gouvernement? À quand la publication dans la liste des membres du gouvernement? Pourquoi nous devons traîner pendant longtemps? Est-ce qu'on sait comprendre qu'il y a beaucoup de défis à relever? On organise les élections depuis décembre, jusqu'à ce jour, on n'a pas élection, on n'a pas gouvernement. Pourquoi? La première ministre, déjà nommée par le chef de l'État, pourquoi elle doit prendre encore beaucoup de temps sans gouvernement? Autant de questions que nous nous posons beaucoup ces derniers temps. Et alors que, hier, la première ministre a commencé à recevoir, ou sinon a reçu, les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Et c'est là que l'autre interrogation intervient. Pour quelle fin encore? Pour quelle fin encore? Deuxième question, nous allons échanger sur cette décision des professionnels des médias. Des professionnels des médias qui se sont nommés les organisations professionnelles des médias. Voilà, parce que là, vous allez trouver NEP, l'OGED, 1000 RDC et experts et majors de la presse. Mais l'intérêt pour nous, c'est leur lecture en rapport à la lettre, sinon au communiqué officiel du CESAC sur le comportement que devraient afficher les médias pendant ce temps de guerre. Et pour ces professionnels qui se sont réunis au nom de la dynamique Zongo, s'opposent à cela et eux pensent que c'est une façon de museler la presse. Et là, on ne va pas laisser la presse libre. Et moi, Pascal, je dis, les gens confondent la liberté du libertinage. Et ils s'en prennent plus au président du CESAC, qui est Christian Bossembe. Ces deux points nous intéressent aujourd'hui. La question du gouvernement d'abord. Comme je vous ai dit au début, beaucoup de questions sont posées. Beaucoup d'interrogations sans réponse jusqu'à ce jour. La principale articulation est que pourquoi le gouvernement ne sort pas? Le gouvernement ne sort pas. La fois passée, nous avons analysé. Le prétexte que nous avons avancé avant était tel que, effectivement aussi,
nos textes sont lourds. Les dispositions qui sont dans notre Constitution ne permettent pas que, aussitôt que nous sortons des élections, que le chef de l'État nomme le Premier ministre et qu'on ait rapidement le gouvernement pour qu'on avance. Parce que simplement, Pascal vous dit, on termine les élections à la fin de la session ordinaire du Parlement sortant, on entre directement en période de vacances parlementaires, et donc il faut attendre la rentrée parlementaire ordinaire, de la session ordinaire, le 15 mars, c'est alors qu'on peut avoir le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'Assemblée nationale, et cela lors d'une session ordinaire. Ça, c'est le texte. Et ça rend lourd. Ça, nous avons déjà débattu. Le temps perdu, là, tout le monde, nous avons compris que nous avons perdu du temps. Mais en fin de compte, le chef de l'État nomme la première ministre. Depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, 10 jours déjà, et alors que, avant qu'elle ne soit nommée, le chef avait nommé l'informateur qui avait la mission, et je salue ici Augustin Kabouya, le député national, le secrétaire général de l'UDPS. L'informateur qui avait comme mission principale, au départ, d'identifier la majorité parlementaire. Parce que la Constitution aussi le dit, le Premier ministre, le chef ne peut nommer le Premier ministre qu'au sein de la majorité parlementaire. Et l'informateur plutôt identifie la majorité. Il termine sa mission, il prend le rapport, il l'amène auprès du chef de l'État. Le chef de l'État observe le rapport, il dit c'est un bon rapport. Mais face au temps, c'est mieux que vous continuez le travail de manière à ce que, lorsqu'on aura le Premier ministre, qu'on ne traîne plus les pieds, rapidement qu'on avance. On va renvoyer pour la deuxième fois Augustin Kabouya. À la deuxième étape, il va faire le travail du formateur. Cette fois-là, discuter sur les critères de partage du pouvoir ou des responsabilités. C'est un travail qui a été également fait. Il prend ce rapport, il l'amène au chef de l'État. Le chef de l'État observe, apprécie le rapport. 48 heures après, il prend l'ordonnance, il nomme la première ministre. Mais maintenant, la question que se posent beaucoup de gens, pourquoi ça doit encore traîner à ce jour? Ah ben, curieusement, mais Pascal aussi se pose la même question. Pourquoi ça doit traîner jusqu'à ce jour sans qu'on ait le gouvernement? Pendant qu'on s'est posé cette question, le 11 avril, le même jour où Pascal est né, c'est le jour que la première ministre va nous afficher les consultations. Ah, mais ça surprend beaucoup de gens. Elle commence maintenant à recevoir les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, l'homme du Sénat ici, Bahati Lukwebo, ont été reçus hier. Au moment où nous sommes en train d'échanger, il va recevoir le citoyen Mbosso et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Pour quelle fin encore? Nous pensions que les raisons des critères de partage des responsabilités ont été déjà dégagées. Ce qui reste à ce stade, c'est le choix des animateurs pour la composition de ce gouvernement. Nous allons encore prendre du temps. Consultation, consultation, consultation. Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Le temps n'est jamais congolais, s'il vous plaît.
Nous ne savons que tirer les choses à longueur. Nous ne comprenons pas, nous n'avons même pas en tête le sens du mandat. 5 ans. La situation à ce jour devient crispée. Compressons ce que nous pouvons faire à 2 jours, on peut le faire en 1 jour, qu'on avance. Et voilà, aujourd'hui, c'est des consultations qui commencent encore. Après le présidium, vous allez encore recevoir les responsables des partis politiques. Ça n'a pas de sens. Vous discutez encore de quoi avec les responsables, parce que tous sont des responsables des partis politiques, bien qu'ils soient de l'Union sacrée. Ici, il s'agit d'une organisation politique, en fait. Le principe a été également dégagé. On a dit, nous avons vu tous, vous allez aligner 3 personnes. Question de permettre au chef du gouvernement de faire le choix sur une personne pour un fauteuil choisi. Mais quoi encore? Vous avez partagé, nous avons vu, au moins qu'on nous dise que c'est un faux document. L'UDP et ses alliés auront plutôt autant. Le MLC et ses alliés auront autant. L'UNC et ses alliés auront autant. L'AFDC et ses alliés auront... Ça, nous avions vu. Mais quoi encore? Nous pensions que... Pascal pensait qu'à ce stade, il sera simplement question pour la première ministre d'avoir cette liste des personnes sélectionnées pour qu'il les check et finalement sortir le gouvernement. Et vous savez que moi, je n'ai pas été content avec cette procédure. Là, on reste seulement dans le cadre politique. Mais les non-politiques, les meilleurs d'entre nous, qui ne sont pas en politique, ils ne peuvent pas être nommés ministres. Parce que dans ce cadre-là, déjà, les postes tels que repartis avec ce nombre-là, je ne vois pas les partis politiques vouloir laisser les espaces pour les non-politiques. C'est déjà un problème pour le pays. Nous voulons que ça se passe vite, s'il vous plaît. Le critère de sélection, je crois que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Non, on n'engage pas le débat là-bas. Le débat a été engagé sur le critère, en tout cas, de répartition des responsabilités. Mais le critère de sélection pour tenir compte des compétences, des gens capables qui peuvent finalement composer et nous faciliter la tâche à travers leur gestion dans le gouvernement, ce critère, je ne l'ai pas encore entendu. Sur base de quel élément on va envoyer tel et pas l'autre? Sur base de quel élément nous allons vouloir qu'on ait tel ministre? Sur base de quel élément? Est-ce que les services des renseignements appuient cette initiative pour qu'on check chaque personne, ses capacités, qu'est-ce qu'il a fait, son comportement au niveau de la société, ainsi de suite, pour qu'on n'ait que des meilleurs pour gérer le pays à travers le gouvernement? Non. Maintenant, c'est le passe-temps, on va, on rentre, on va, on rentre. Non. Non. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le temps passe. Tic-toc. Il n'est pas congolais, il est pour tout le monde. Nous avons voulu faire cette interpellation parce qu'on ne sait pas, on ne comprend plus jusqu'à quand. Jusqu'à quand nous aurons le gouvernement dans cette ambiance? Comme si cela ne suffisait pas, vous allez à l'Assemblée nationale, là où son gouvernement, lequel nous attendons jusque-là, sera investi. Là aussi, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ils ne sont pas pressés. Le citoyen Mbosso dit c'est lui. Vital Kamerhe dit c'est lui. Je vois mon vieux Mbatassour, lui aussi, il dit je dois aussi aller. Et ça crée maintenant des confusions. Et on fait passer le temps. On fait passer le temps. Pendant qu'on fait passer ce temps, rien ne va.
les avenues sont délabrées, la voirie de Kinshasa devient inexistante. Je ne sais pas cibler les routes, mais en toute réalité, chacun est conscient lorsqu'on est à Kinshasa. Vous avez votre véhicule, vous ne savez pas rouler. Il n'y a pas de route à Kinshasa. Curieusement, j'arrive ici, au siège national de l'OVD, à 2 mètres. Il y a une avenue qui est en face de l'hôtel de la Funa. Bouché et les eaux vont dans tous les sens, donc pratiquement dans toutes les parcelles. L'OVD à côté. Mais je me dis, à partir du moment où l'OVD, sur son mire, ne sait pas travailler, et moi qui suis loin, dans une autre commune, je peux espérer le travail de l'OVD. Ici, à la Funa. C'est là que le problème se pose. Deuxième question de ce jour, c'est en rapport avec une autre institution. Ici, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC en sigle. Le CESAC, appelé à réguler les médias. Le concept, à réguler les médias. Ça veut dire en d'autres termes, à permettre le bon fonctionnement des médias, va prendre un communiqué officiel. Dans ce communiqué, le CESAC rappelle aux médias comment ils peuvent, à ce stade de temps où le pays est attaqué, le pays est en guerre, le pays est agressé, de quelle manière nous aussi, nous pouvons communiquer pour l'intérêt du pays, en évitant de faire l'apologie d'agresseurs ou de rebelles, ou du Rwanda substantiellement, si vous voulez. Moi, je pensais qu'une telle décision allait être reçue à bras ouverts par les journalistes. Parce que je n'ai pas vu là où on a violé, je ne sais pas quel genre de principe journalistique. Mais ma curiosité, c'est que je verrai les organisations professionnelles, des médias bien entendu, dénoncer cela. Entre autres, la NEP, le GED, le MIL-RDC et d'autres ils vont appeler experts et majors de la presse. Experts et majors de la presse. Ça, c'est le Congo. Et ils vont se réunir dans un truc qu'ils vont appeler, c'est la dynamique Zongo. Et ils vont évoquer d'abord le cas de Stanik Boujakira. Oui, même le chef de l'État est revenu sur cette question. Nous avons compris qu'on ne peut pas l'arrêter de cette manière. D'accord, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'ils abordent le cas du CESAC, quand vous lisez, au moins que vous n'ayez pas fait les sciences de l'information et de la communication, au moins que vous n'ayez pas fait le journalisme, vous allez vous interroger sur les raisons vraies de ces organisations professionnelles. Ils disent expressément ceci. C'est mieux de le lire. Et rappellent maintenant d'abord le CESAC. Ils sont contre la position du CESAC interdisant aux médias et aux professionnels de médias de traiter et de diffuser toute information sur les forces rebelles sans référer aux sources officielles. Ça, c'est ce que le CESAC a demandé aux médias. Mais j'ai l'impression que c'est bon. Et pour maintenant ces organisations, des actes contraires à sa propre directive indiquant les modalités de traitement des informations en temps de guerre. Non, ici on n'a pas indiqué, en tout cas de mon point de vue, selon ma compréhension, on n'a pas indiqué les modalités de traitement.
On vous indique par contre, vous allez traiter votre information, mais référez-vous aux sources officielles des gens que nous avons mis à l'est du pays pour combattre ces adversaires-là. C'est auprès d'eux que vous aurez des vraies informations au lieu de spéculer contre votre pays. C'est comme ça que la lettre veut dire. Et il continue. Visiblement, cette recommandation a été prise en violation des textes du CESAC et dévoile la partialité de cet organe dont une des missions essentielles est de protéger la liberté de la presse. C'est quoi la liberté de la presse? On ne peut parler de la liberté que dans un cadre où il y a des restrictions. Il n'y a pas la liberté lorsqu'il n'y a pas de restrictions. Ne confondons pas la liberté du libertinage. Le journaliste ou la presse n'a pas le libertinage. Non. Nous avons des limites. Nous avons la liberté. Dans cette liberté, il y a des dispositions légales qui nous autorisent de faire ça, ça, ça. Mais au-delà de ça, mais nous ne pouvons pas aussi. Donc, la presse n'a pas que de liberté. Il y a des restrictions, elle a des limites aussi. Alors, j'ai l'impression comme si les confrères confondent le libertinage de la presse et la liberté de la presse. Non. Parlons de la liberté de la presse, et lorsque nous parlons de la liberté de la presse, mettons en tête qu'il y a des restrictions, il y a des limites. Et lorsqu'il y a des orientations pour que le travail soit fait ici, parce qu'il s'agit du temps où le pays est attaqué, le pays est agressé. Mais lorsque le pays est agressé, il y a un comportement, même les journalistes, un comportement patriotique que les journalistes devraient également afficher. Regardez le cas de l'Ukraine et la Russie. Suivez la RFI. Suivez France 24 à longueur de journée. À partir du moment où la France, sinon la politique française, appuie l'Ukraine, l'Ukraine aujourd'hui est envahie par la Russie. Difficile de trouver un journaliste, difficile de trouver un média français appuyer la Russie, même si elle a raison. Et ceux qui connaissent l'histoire de cette partie du monde vont vous dire la Russie n'a pas que tort. Et lorsqu'il y a guerre avec l'OTAN, et c'est normal, pour des raisons de positionnement, encore que cette partie-là, occupée par des gens qui parlent le russe. Mais jamais vous allez entendre un média congolais, un média français, vous expliquer ou vous donner une opinion favorable à la Russie. Tous s'alignent derrière l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a toujours raison? Ce que l'Ukraine fait aujourd'hui, ensemble avec l'OTAN, se comploter avec l'OTAN contre la Russie, l'Ukraine a toujours raison? Voilà la presse. Ils orientent. Je n'ai pas encore entendu vrai débat aujourd'hui. En France, par exemple, la France qui est... Parce que nous référons de la presse française. La France attaquée, un cas par exemple, comme nous voyons dernièrement ici, les attentats, ainsi de suite. Un média français faire l'apologie de l'attentat. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais chez nous ici, regardez, soyez sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes qu'on a créés uniquement pour ternir l'image de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, lorsque je suis ces professionnels, nulle part ils ont condamné les médias qui font l'apologie de l'agression. Nulle part. Ils n'ont su que revenir sur le CESAC. Je comprends qu'il visait le président du CESAC parce qu'il est trop combattu. Christian Bossembe, il faut le dire, il est combattu à l'interne, il est combattu par beaucoup. Il est trop combattu. Et oublions que cette décision, ce n'est pas la décision du président. Ce n'est pas la décision, ce n'est pas un communiqué officiel du président du CESAC. C'est le communiqué officiel du CESAC. Mais curieusement, dans
cette dynamique Zongo, il y a aussi les membres du CESAC qui sont dedans. Je ne veux pas les citer. Ils sont dedans aussi. Mais vous êtes du CESAC, vous avez signé votre communiqué, mais de l'autre côté, vous êtes avec la dynamique Zongo pour critiquer le communiqué du CESAC. Mais c'est une contradiction. Non. Vous avez un combat contre un individu. C'est que moi, Pascal, je ne sais pas saluer. C'est pas bon. Pourquoi combattre un individu? Il est là, il a un mandat, il va partir. Ceux qui étaient avant, ils sont partis. Mais je comprends parce que c'est un jeune, aujourd'hui, avec certaines mesures. Mais on avait Tito Ndombi pas longtemps. Posons-nous la question. Quel a été le bilan de Tito Ndombi pendant longtemps? Ils sont allés au-delà des 5 ans. Aucune mesure, aucune décision, aucune protection des médias. Mais lorsqu'on essaie d'orienter, pendant ce temps, il ne faudrait pas. Cette dynamique Zongo ne comprend pas qu'aujourd'hui, avec le paradigme des réseaux sociaux, ça devient très compliqué pour réguler. Je vous ai parlé des groupes qui sont créés sur les réseaux sociaux. Vous prenez le groupe Bossolo na politique. Tellement infiltré. Les gens, là, ne publient que des choses contre le pays. Et pour faire l'apologie du Rwanda et du M23. Bossolo na politique. Vous prenez l'autre groupe, c'est Okapi. Quand vous prenez le groupe Okapi, du matin au soir, il n'y a que des publications contre le pays. Mais vous faites votre communiqué, vous faites votre autopsie du communiqué officiel du CESAC, mais vous ne condamnez pas ceux qui communiquent contre le pays. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je m'oppose. Je m'oppose. Je m'oppose. Nous devons refaire les choses autrement. Nous devons évoluer. Il n'y a pas un camp de avertis professionnellement comme des enseignants face aux autres. Non, je ne crois pas que cela soit possible. Je ne crois pas. Faisons les choses professionnellement. Ne confondons pas la liberté du libertinage. Ici, on recadre. Nous sommes dans une période de guerre. Il ne faudrait pas qu'on donne des informations de manière désorganisée pour décourager parfois même l'armée qui est au front. Lorsqu'on informe mal, on va décourager même l'armée au front. C'est quoi ça comme affaire? Toutes mes excuses parce que je suis allé jusqu'au bout de mes énergies du fait que je n'ai pas été d'accord avec cette prise de position. Nous sommes en guerre. Un journaliste n'est pas un citoyen extra ou au-delà de sa cité. C'est un citoyen qui doit comprendre qu'il doit défendre son pays. Le journaliste peut aussi doit aussi défendre son pays. Comment il va défendre le pays s'il ne sait pas s'aligner derrière ceux qui défendent effectivement le pays? Ici, ce n'est pas un problème entre les Congolais. Ici, c'est un problème entre le pays et les agresseurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.